Bonjour, bienvenue au coffret Info Médium, clé numéro 30. Aujourd'hui, encore une fois, je réponds à une question qui m'a été envoyée. J'en ai plusieurs, je fais les tri, puis j'en prends une, puis je réponds. Continuez à suivre les coffrets Info Médium, je vous le dis, je vais répondre à toutes les questions, mais pour l'instant, je ne peux pas en répondre vraiment plus qu'un à la fois parce que c'est long, des fois, les questions que vous m'avez posées, des fois, ça demande une réponse plus longue. Alors, pour cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a demandé si la personne que je veux communiquer, avec laquelle je veux communiquer, décédée, euh, si cette personne-là est réincarnée, comment la médium fait pour communiquer avec elle? Je ne rentrerai pas dans tous les détails parce que c'est compliqué, mais je vais commencer par vous expliquer c'est quoi la réincarnation, comment ça fonctionne, puis après ça, vous allez voir, ça va être un petit peu plus clair pour vous, puis après ça, je vais continuer je vais poursuivre avec démystifier un peu la manière de procéder. La réincarnation, premièrement, la moyenne d'une réincarnation ou d'une incarnation future, c'est normalement 52 ans. C'est pas écrit dans le ciel, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui vont prendre 3 ans avant de s'incarner, il y en a qui vont prendre 1000 ans avant de s'incarner. Mais il y a une moyenne de 52 ans. Pour la simple raison que quand on est sur Terre, on a pris des ententes avec les âmes qui sont sur Terre. Tu vas être mon père, tu vas être ma mère, tu vas être mon ami, je vais avoir telle mission et tout ça. Fait que là, on prend des ententes, puis on vient d'une même famille d'âmes. Plusieurs d'âmes incarnées viennent de la même famille d'âmes. Ce qui se passe, c'est que ça, mettons, moi je décède, j'ai un fils sur Terre, j'ai mon mari, j'ai ma mère, ma soeur, j'ai plein de monde sur Terre. Je m'en vais dans ma famille d'âmes qui est de l'autre côté, qui est dans l'au-delà. Bien, souvent, je vais attendre que les gens que j'ai aimés sur Terre se réincarnent, décèdent pour qu'après, on prenne d'autres ententes puis qu'on se réincarne. Fait que je vous donne un exemple. Je décède avant mon fils, que j'adore. C'est sûr que c'est possible, c'est pas sûr, mais c'est possible que j'attende que cet enfant-là décède pour encore prendre une autre connexion avec lui, prendre d'autres ententes pour nos vies futures. Puis ça, c'est une moyenne d'environ 52 ans. Par contre, c'est sûr qu'il y en a qu'au bout de 3 ans, ils décident de s'incarner. C'est sûr qu'en faisant ça, ce qu'ils font, ces âmes-là, ils changent de famille d'âme. Donc, ça se peut qu'ils changent de famille d'âme pour s'incarner dans un autre niveau parallèle, ou je pourrais dire un autre taux vibratoire, une autre sorte de taux vibratoire. Mais ça se peut que ces gens-là, ils ne se réincarnent pas sur Terre immédiatement. Ça se peut aussi qu'ils se réincarnent sur Terre, mais ils viennent juste se réincarner pour finaliser quelque chose. Fait que oui, on peut les revoir, mais dans d'autres, parce qu'on entend souvent parler, souvent des enfants qui se reconnaissent les vies antérieures et tout ça. Vous allez voir sur YouTube, il y en a plein de phénomènes. Si ça l'arrive, comment moi je peux communiquer avec cette âme-là qui est incarnée? Bon, là, je vous ai expliqué c'est quoi la réincarnation. Maintenant, je vais vous expliquer grossièrement la manière de procéder. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est compliqué, mais je vais vous faire une histoire courte, je vais vous imager ça pour démystifier. Fait que moi, quand vous venez me rencontrer dans mon bureau, je veux parler avec un être décédé, je parle avec son âme. Si vous voulez me parler de votre enfant qui est incarné, je parle avec son guide. Comme ça, je ne dérange pas l'âme, parce que l'âme, je ne dérange pas un âme qui est incarné. Mais c'est la même procédure. Si vous venez dans mon bureau, puis je veux parler avec quelqu'un qui est incarné, première des choses, je vais le savoir, parce qu'il y a une procédure, il y a une façon qui vont m'avertir que je vais savoir que cette âme-là est incarnée. À ce moment-là, je vais parler avec son guide, cette âme-là, qui va me donner de l'information que lui, ce guide-là, est au courant de toutes les vies passées, présentes et futures de cette âme qui est incarnée sur Terre. Donc, ne vous inquiétez pas. Si cette âme-là est incarnée, on peut quand même communiquer avec cette âme-là en passant par des guides. Je vous le dis, là, je banalise et je vous image ça pour démystifier. C'est un peu plus compliqué que ça, mais grossièrement, on peut quand même communiquer. Si ce n'est pas nécessaire, si vous voulez communiquer avec cette personne-là pour vos antécédents médicaux, pour des choses particulières, on le fait. Si c'est juste pour votre ego, on ne dérangera pas un âme ni un guide pour l'ego, juste pour se donner du... Mais inquiétez-vous pas.
Si c'est une nécessité, si c'est un besoin essentiel pour vous, oui, on peut communiquer avec quelqu'un qui est réincarné. On ne communiquera pas avec son âme, on va faire des détours en passant par des guides, des gens qui peuvent nous informer de ce que cette personne-là peut nous donner comme renseignement. Alors, à ce sujet-là, c'est de la réincarnation. Vous pouvez aller lire sur ça aussi. Puis, je vais probablement faire d'autres capsules à ce sujet-là de réincarnation et surtout au sujet des familles d'âmes, parce que les familles d'âmes, des fois, on est incarné sur Terre, on fait Caroline, je ne suis pas dans la bonne famille, je ne fit pas, on dirait que le plan astral ne m'appelle pas, je dirais que je n'ai pas d'appartenance. Souvent, ces gens-là, c'est des gens qui ont changé de famille d'âme. Alors, je vous laisse là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Au revoir.